Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Et aujourd'hui les gars, on va parler de Brian Star, la nouvelle série sur Pokémon hein, tout simplement qui va sortir. Il y a des nouvelles news et franchement elles me plaisent pas forcément. Donc on va en discuter, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette nouvelle vidéo. Voilà, petite vidéo du samedi. Plusieurs choses déjà à vous dire. Il va y avoir un changement les gars sur la chaîne YouTube. J'y travaille actuellement et ça sortira demain. Nous allons faire des best-of toutes les semaines, des ouvertures sur Caraïou. Je sais que les rediffusions sont très longues. Chaque live dure entre 3, 4, des fois même 5 heures. Donc c'est compliqué. Donc j'essaie de faire des petits montages. C'est moi qui vais tout faire hein, moi-même. Parce qu'on va préférer voilà, travailler comme ça. C'est plus facile pour nous. C'est un peu plus flexible. Donc bon, Kibiki un peu au boulot. Et du coup demain vous allez avoir le best-of de Appel des légendes. On a ouvert la display Appel des légendes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu cette rediffusion. Et toutes les semaines le dimanche maintenant, j'arrête de faire des vidéos news. Je fais une vidéo best-of. Donc ce sera encore mieux pour vous. Avec une petite miniature etc. Comme d'habitude. Le but les amis c'est essayer d'aller chercher et de conquérir un nouveau public. Donc n'hésitez surtout pas les gars, le petit pouce bleu, le petit commentaire, même si vous avez déjà participé au live. Et puis voilà, on prendra les améliorations, on prendra tout ça. Et puis ça permet de prendre un rendez-vous les gars, tous les dimanches. Ce sera ça. On verra aussi peut-être pour faire un autre type de vidéo, mais ça je vous en parlerai aussi la semaine prochaine. Donc voilà, on est dans un délire, on va en faire de nouvelles choses, un peu changer un peu des trucs sur la chaîne pour que ce soit toujours aussi fun. Bon, parlons les gars de Brian Star. Déjà, la bonne nouvelle les gars sur cette nouvelle série, on est confirmé les gars que les cartes V-Star seront là. Voilà, on le savait, hein, les cartes V-Star allaient être là. On commence à avoir des rebirths comme cas où il allait peut-être pas en avoir au final, c'est sûr et certain. On aura les V-Star avec le petit pins là, comme je vous ai dit, qu'il y aura dans chacun des boosters. Entei qui sera aussi présent. D'ailleurs, en ce moment, il y a des coffrets qui sont en train de ressortir avec nos trois chiens favoris. Donc, si vous arrivez à les trouver, n'hésitez surtout pas. C'est des coffrets qui datent un petit peu avec un booster évolution et offensive vapeur. Vous savez que les gars que je déteste offensive vapeur, c'est soleil et lune de base, offensive vapeur et évolution. Personnellement, je suis un mec qui déteste offensive vapeur, mais force est de constater que même si je la déteste, ça a pris de la valeur. Hein. Sur le temps, ça a pris de la valeur. Et il y a des gens qui font quand même la collection des art sets et tout, surtout les personnes qui veulent compléter tous les art sets. Moi aussi, je commence à être dans ce délire-là parce que c'est vrai que c'est joli les art sets. Et je vous conseillerais aussi hein, pour ceux qui ont un petit peu moins de budget et tout. Je trouve que les art sets c'est cool, voilà, c'est cool. Bon, après ça dépend dans quel bloc vous allez, mais les artsets c'est cool. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'on a un artset aussi. C'est en fait avoir toutes les illustrations de booster d'une série, voilà. Et je trouve que c'est cool. En plus, si vous le mettez dans un petit cadre et tout, c'est vachement bien. C'est pour ça que vous m'avez vu ouvrir du glaciation plasma, parce que bon, glaciation plasma, parce que c'est pas super cher à l'unité et ça vous permet de faire un artset vraiment cool sous le prix d'une display. Et puis ça fait vraiment, voilà, ça prend pas beaucoup de place, c'est cool. Donc moi je vous conseille les yeux fermés, les artsets. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des mecs qui font des artsets. Moi avant c'était un truc que je collectionnais pas trop. Et là que voilà, je me prends de goût et en ce moment là j'essaie de compléter les artsets du bloc X. C'est un peu plus compliqué. Et dès que j'ai des réceptions, je vous tiendrai au courant. Voilà, merci d'ailleurs pour vos retours sur les ouvertures glaciation plasma, vous avez bien kiffé. Donc très bien. Entei qui est là, Shaymin V-Star qui est là, et là ça va être le point noir les amis, Kibiki le chiant. Voilà, faut le dire. Kibiki le mec relou. Mais voilà la tête qu'aura les CHR. Et je suis désolé les gars, mais c'est un gros non pour moi. C'est raté. Pour moi, c'est mon avis. Je trouve que c'est un peu catastrophique. Je suis même un peu triste de voir ça. Ça me baisse même limite un petit peu ma hype. Alors peut-être que les cartes une fois en main vont être un peu meilleures. Mais je trouve que le bord jaune rend vraiment pas honneur à ces cartes qui sont tellement belles. En fait ça les rend un peu vieillots. Je sais pas pourquoi. Celles de Dream League, de Eclipse Cosmique, elles ont pas ce même style en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elles rendent beaucoup mieux sur Eclipse Cosmique comparé à VMAX Climax et à Star Slot. Donc je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est juste moi qui est un peu fou et parce qu'on a l'habitude de les voir en japonais. Mais ça me hype pas trop parce que moi on en a vendu sur Caraïou et puis moi aussi j'en ai les CHR. Elles sont très jolies à voir en main et tout. Surtout que voilà, c'est des cartes un peu apaisantes dans le style et je trouve que là le bord jaune ça casse un peu la carte, ça va pas trop avec les couleurs. J'aurais vraiment préféré qu'ils enlèvent en fait carrément et qu'ils les laissent en full art. Ça aurait été exceptionnel et même mieux que le japonais. Parce que les bords là, sur ces cartes là, c'est pas non plus la grande fête. Mais bon, c'est aussi le principe de la rareté. Donc est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Je sais pas, mais voilà, Kibiki qui fait un peu son caca nerveux pour ça. Mais je trouve ça un peu nul, vraiment. Perso, ça me coupe un peu. J'espère que la série va quand même avoir
un bon retour. Les cartes, je pense qu'elles vont être vraiment cool, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, hein, pourquoi pas. Concernant les CSR, alors pour l'instant, voilà, les CSR, ce sont les secrets rares de VMAX Climax. Pour l'instant, nous avons confirmation que de quelques-unes. Et celles qui sont confirmées, c'est vraiment les moins bonnes. Donc je me pose aussi cette question-là. Est-ce qu'on va vraiment avoir toutes les secrètes? Ça, c'est quasi sûr qu'on les aura pas toutes. Mais ils vont choisir lesquelles. Et s'ils choisissent les moins bien, où vont aller les meilleurs? Dans le prochain set EB10? Je sais pas, j'ai beaucoup de mal là, à cerner ce set. Alors soit on va avoir un Start Stand très huge, très coriace, un peu comme Eclipse Cosmic, hein. On est vraiment sur ce même type de set, très huge, avec beaucoup de cartes, beaucoup de secrets rares, etc. Et franchement moi limite ça me plaît, parce que bah vas-y, on a eu un set quand même qui a pas conquis les gens, donc ok, pourquoi pas. Concernant les stocks, je vous ai dit, voilà, que moi j'ai pas été cut les stocks, et bah j'ai aussi porté l'œil les gars, j'ai eu un cut de stock, voilà, environ 50% personnellement qui ont été enlevés dans mes précommandes, donc c'est la première fois que ça me le fait, hein, j'avais pas eu ça sur Point de Fusion par exemple. Après je suis pro depuis pas si longtemps que ça, je suis pro depuis la sortie de Évolution Céleste, donc Évolution Céleste j'ai pas eu de cut, Point de Fusion j'ai pas eu de cut. Donc, à Célébration, si on a eu des cuts, et là on a des cuts, voilà. Donc, pour que vous vous situez un petit peu, oui, la série hype, oui, la série, il y a beaucoup de monde qui veut en collectionner, il y a beaucoup de monde qui veut truc, donc si vous avez des précommandes pas chères, foncez les gars, ça va sortir bientôt là. C'est dans quelques jours, et puis après, je pense que vous allez rapidement regretter, surtout sur les ETB. Les ETB, c'est une galère, c'est là où personnellement j'ai été cut le plus fort, donc si vous avez l'occasion de pouvoir précommander des ETB, franchement, faites-le, hein, c'est peut-être le seul conseil que je vais avoir si vous voulez ouvrir du Start Instant ou avoir une ETB à garder scellée, faites-le, hein, parce que ça risque d'être un petit peu difficile en magasin. Beaucoup me disent Kibiki, est-ce que tu penses qu'il y aura une remontée de la hype? Est-ce que voilà, ça va repartir Pokémon comme avant? Je pense pas que ça va exploser, mais je pense qu'on va avoir un nouveau souffle un peu avec ces sorties de Start Instant. Moi aussi les gars, je commence un peu à en avoir marre de taper un peu les mêmes séries et tout. Starburst, on en a ouvert hier, ça vous a pas trop plu j'ai l'impression, parce que bah, la série est très redondante à ouvrir, hein, même si moi elle me hype beaucoup, c'est quand même assez redondant à ouvrir, donc je comprends un peu que là c'est un peu lassant, donc gardez vos sous bien au chaud. Nous on vous prépare aussi des trucs de ouf sur Kariou, du vintage, etc. Vous inquiétez pas pour faire monter un peu la sauce et la hype, mais je peux comprendre qu'en ce moment c'est un peu mou, hein, on va pas se mentir, c'est un peu mou, mais c'est pas grave, c'est l'occasion les gars. Moi c'est vraiment, moi en ce moment j'en profite vraiment pour acheter du vintage. Il y a beaucoup de personnes, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'offres sympas sur tout ce qui se passe, et je pense qu'après on va avoir de nouveaux entrants sur le marché, parce que bah voilà, faut le dire, on va avoir des influenceurs qui vont recommencer à faire beaucoup de vidéos sur Pokémon une fois que Start Instant va arriver, parce que je pense qu'on va avoir une jolie vague. En plus c'est la vague charnière, hein, de Pokémon, hein, à partir de mars-avril. On voit que vraiment Pokémon c'est là où ils sont forts, on l'a vu l'année dernière, c'est vraiment c'est ici, hein, dans cette période de l'année qu'ils sont très forts, la fin d'année et ce milieu d'année, milieu d'année, où ils sont assez actifs, donc très bien là-dessus. Continuons les gars avec une autre news concernant les Pokéball Teen. Oui, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. La dernière fois qu'on en a eu, alors moi je me rappelle, il y avait des boosters évolution, et en fait il fallait regarder un code barre pour avoir le truc évolution, et du coup dans mon carrefour les gars, tout le monde regardait les codes barres, c'était assez drôle. C'est dommage que je filmais pas à l'époque, je sais pas pourquoi, j'aurais juste dû prendre mon téléphone et faire une vidéo, j'aurais fait le buzz, mais bref, je suis un peu con. Du coup, des nouvelles teams et des teams étrangères. Alors, je vois que ça vient de Thaïlande, si j'ai pas de bêtises. Alors, soit Thaïlande, soit la Chine, je sais pas. Et avec des cartes V garanties. Donc, franchement, je trouve ça vraiment cool. En plus, c'est des cartes V de Starburst. Donc, le RCE, ce Dracofeu ou un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. Avec des cartes promo aussi qui n'étaient pas sorties chez eux, qui vont arriver dans ces Chinbox. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui manque aussi à ces Chinbox. Parce que voilà, le seul intérêt c'était qu'ils mettaient toujours des boosters un peu spicy, un peu hot dans les Pokéballs. On l'a plus aujourd'hui, et voilà, ça fait plaisir quand même la petite carte promo. Moi je veux de plus en plus de trucs comme ça, hein, sur Pokémon. Je regardais un peu le coffret des Evoli VMAX, pourquoi il performe aussi bien, parce que le coffret est magnifique, même si les boosters ne sont pas très bons, les cartes promo sont exceptionnelles, et ça je pense qu'il faut vraiment mettre le point là-dessus pour Pokémon, c'est de mettre l'accent sur des cartes
cartes promo qui sont intéressantes pour les gens et surtout intéressantes à collectionner. Et s'ils vont faire ça, bah forcément les gars que ça va faire du bien aux gens et les gens vont pas être frustrés après avoir ouvert un coffret qui leur a coûté peut-être 30, 40, 50, des fois même 60 €. Donc voilà, moi c'est vraiment un truc que je veux qu'il soit mis en place dans le futur de Pokémon. Mais ils font le travail, hein. Franchement ils font le travail. Dernière chose, des petites cartes V qui vont sortir sur 100 Start Deck, ça va être la prochaine truc qui va arriver, hein, vous le savez, ça va être des decks à faire avec des cartes V un petit peu, beaucoup de reprint et tout. Donc pour les joueurs de TCG ça va vraiment être cool. Bon, ce sera en japonais. Est-ce que ça va sortir en France? Je ne sais point, mais je l'espère. Donc voilà, 100 Start Deck, c'est vraiment cool. On sait que le coffret ou pas, déjà je vous l'ai dit, il y a quelques boosters Harmonie des Esprits si vous avez de la chance, donc n'hésitez surtout pas à les regarder. Harmonie des Esprits à trouver en scellé non pesé. Bon courage, hein, on est sur le prix, sur un prix assez cher, hein, quand même. C'est assez cher surtout pour de l'harmonie. Donc nous on va voir peut-être vous faire une petite surprise et vous mettre du Harmonie des Esprits. Mais si on vous en met, ce sera sorti de display ou sorti de demi-display. Donc forcément on sera un peu plus haut que le prix de base que vous pouvez trouver en loose sur ce type de booster. Voilà les gars, donc j'ai un petit peu tout résumé. C'était la petite vidéo du samedi, dernière vidéo aussi pour moi de la semaine parce que demain c'est la grosse vidéo best of. Donc je travaille sur ça les gars, je vais couper la caméra et on est parti pour quelques heures de montage. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Bon, je suis pas un très bon monteur, vous le savez, que ce soit sur ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire, mais c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord et vous me direz si vous avez apprécié demain. J'attends vos retours en tout cas avec impatience. Sur ce, c'était Kiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon et puis dites-moi si vous avez précommandé Starburst. Allez les gars, salut à tous, prenez soin de vous, bisous.